RMC, l'after-foot. Gilbert Bribois. Nous sommes au mois de juin, c'est bientôt les vacances. Et qui dit vacances dit Coupe du Monde des clubs. Vous le savez, RMC va vous diffuser tous les matchs sur sa radio digitale. Match de la Coupe du Monde des clubs de mi-juin à mi-juillet. Vous ne raterez absolument rien sur RMC. On en parlera longuement également dans l'after. On prépare même une tournée aux États-Unis. Vous en saurez plus très vite, bien sûr, avec des émissions spéciales. Mais là, aujourd'hui, on ne va pas parler du PSG. On ne va pas parler des grands clubs européens dont on parle toute l'année. On va se concentrer sur un club africain qui, pourquoi pas, pourrait être une des surprises sympas de cette Coupe du Monde des clubs. Il s'agit du grand club marocain, du Wydad de Casablanca, messieurs, dames. Et pour en parler, Hamza Rahmani est avec moi. Hamza, bonjour. Salut Gilbert. Hamza, je vais le dire à chaque fois, pas de logo du Wydad sur notre décor, c'est un scandale. Je suis d'accord avec toi. Je l'aurais mis à la place du FC Salzbourg, qui est quand même un peu moins populaire. De Seattle, de beaucoup de clubs moins populaires que le Wydad. Ça, oui, c'est vrai. Dans le monde, je pense qu'il y a beaucoup plus de supporters du Wydad que de Manchester City, par exemple. Mais ça, on va en parler, parce que c'est une folie furieuse, le Wydad. Alors déjà, Wydad ou WAC ? Tu peux dire les deux. Et on dit les deux. C'est vrai, le Wydad, on a tendance à dire Wydad Casablanca, ce qui factuellement est faux, parce que le C ne correspond pas à Casablanca, c'est le Wydad Athletic Club. D'accord. Donc c'est vrai que par facilité, en Europe ou en France, on a tendance à dire Wydad Casablanca. Officiellement, c'est pas le nom du club. Bon, voilà. Et WAC, c'est les deux. Exactement, Wydad Athletic Club pour WAC, première lettre de chaque lettre. Wydad de chaque mot. En arabe, ça a une signification particulière C'est le. Ah, je l'ai plus. Je voulais pas te je l'ai plus, je vais te la ressortir. On va trouver. En tout cas, le Wydad Casablanca est là à la Coupe du Monde des clubs en qualité de vainqueur de la Ligue des Champions 2021-2022. C'est un club qui a un énorme palmarès, on va en parler. Un club qui déchaîne les passions. Unité. Ça m'est revenu. Ça veut dire unité. Unité, l'harmonie, l'unité. Et harmonie. C'est ça, en arabe. Très bien. Merci Hamza, heureusement que tu es là pour... D'ailleurs, tu vas pouvoir traduire dans quelques instants, on va réécouter un résumé, tu vas voir de la finale 2022 de la Ligue des Champions remportée par le Wydad, avec à l'époque Walid Regragui comme coach. Exactement. En fait, le Wydad, c'est un club un peu qui agglomère tout ce que le foot marocain a fait de meilleur au fil de l'histoire. C'est-à-dire que tous les grands joueurs, entraîneurs, enfin, tu passes par le Wydad à un moment. C'est un peu comme le Bayern, quoi, en quelque sorte, en Allemagne, si je vais faire une analogie. Ce qui est marrant, c'est que tu as cité le nom de Walid Regragui. Depuis justement son départ, ça va moins bien. Pour le Wydad. C'est justement grâce à cette Ligue des Champions remportée avec Walid Regragui qu'on retrouve le Wydad aujourd'hui en Coupe du Monde des clubs. Et qu'on retrouve peut-être en partie Regragui à la tête de la sélection aussi. Oui, aussi, certainement. Ouais. Mais c'est vrai que depuis son départ, par exemple, Walid Regragui qui a quitté le Wydad à l'été 2022, depuis son départ, aucun entraîneur n'a fait de saison complète. Il y a eu 9 entraîneurs en l'espace de 3 ans. Là, on est sur, il y a une instabilité aujourd'hui qui est chronique chez ces clubs qui traversent une passe plus compliquée, qui est sur une pente descendante. Et malheureusement, j'ai envie de dire que pour les performances du Wydad, j'aurais préféré que cette Coupe du Monde des clubs se joue à l'été 2022, où ils étaient au pic, ils étaient au sommet de la vague. Exactement. Oui, parce que même dans le championnat marocain, aujourd'hui, ils sont loin de dominer. C'est Berkane qui est en tête du championnat marocain. L'AS FAR, la saison dernière, il termine 3e cette saison. Et c'est tant mieux, parce que ça veut dire qu'on retrouvera la saison prochaine le Wydad, pas en Ligue des Champions, mais en Coupe de la Confédération. Je rappelle que cette saison, le Wydad n'était même pas qualifié en compétition continentale. Bon, donc finalement, ils ont un peu, la chance qu'on soit remonté à ce titre de 2022 pour les prendre. Bon, les critères pour les clubs à la Coupe du Monde des clubs, vous avez compris qu'il y a un peu de marketing. Je veux pas... On a pris aussi les clubs populaires, quoi. Oui, mais au mérite, la Ligue des Champions, il fallait la gagner. Ils l'ont remportée en 2022. C'était vraiment une équipe qui, à l'époque, faisait mal sur le continent africain. On va parler de la poule du Wydad à la Coupe du Monde des clubs. On va parler de l'équipe. Mais à l'échelle du Maroc, on sait que l'autre énorme club populaire, c'est le Raja, que les derbies Wydad-Raja, il faut absolument voir ça une fois dans sa vie. Ouais. Au stade, c'est absolument dingue. Les ambiances et les scénarios quand de match c'est ouvert en public, parce que... Ouais, parce que les stades en fait sont en travaux aussi pour la Coupe d'Afrique. Mais moi, je me souviens d'un match en Coupe arabe entre le Raja et le Wydad, un match, je crois, qui finit à 5-4 avec des buts à la dernière minute. Ambiance extraordinaire. Ouais, c'est le feu, absolument le feu. Si un jour vous allez au Maroc en vacances, profitez. Ça fait partie des expériences à faire, comme d'autres au Maroc. Wydad, numéro 1 incontesté en termes de popularité, devant le Raja
ou on est à touche-touche? Je vais peut-être pas me faire des amis si je dis ça, mais c'est vrai que le Wydad, en tout cas, c'est le club. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont au-dessus quand même. Le club emblématique quand même du football marocain. En tout cas, c'est le club le plus titré. 22 championnats, c'est un record. 9 coupes remportées. Et puis alors, petite particularité statistique, le Wydad, c'est le seul club à avoir été sacré champion du Maroc à chaque décennie depuis l'indépendance du Maroc. Donc le plus constant. Ça vaut ce que ça vaut. Le plus constant, voilà, on peut le dire comme ça. Et plus les 3 Ligues des Champions, évidemment, remportées. Bon alors, si aujourd'hui, tu l'as dit, ils sont un peu dans le creux de la vague et que d'autres clubs marocains sont émergents, comme Berkane, qui est le club du président de la Fédé, Fawzi Lekja, qui est une personnalité très puissante à l'échelle du foot africain, qui est plus président de Berkane aujourd'hui, mais bon, je pense qu'il soutient quand même toujours son club qui, de fait, est devenu aujourd'hui, en tout cas en 2025, le club numéro 1. Le Wydad a quand même un sacré palmarès, une grosse popularité, et donc sera à la Coupe du Monde des clubs avec une poule. On va voir ça dans quelques Manchester instants. City. Une fois que j'aurai remis la main sur elle. Et Al Ain, le club émirati. Donc c'est une grosse poule pour le Wydad. Avec ordre des matchs, avant qu'on parle des forces et faiblesses de l'équipe. Un premier match de feu contre Manchester City, 18 juin à Philadelphie. Un deuxième match contre Al Ain, club émirati, à Atlanta, ce sera le 22 juin. Et un dernier match donc contre la Juve. Le deuxième match, pardon, je me suis trompé. Le deuxième match contre la Juve à Philadelphie. Le troisième match contre Al Ain à Washington. Voilà un ordre de match qui peut paraître quand même... C'est pas un cadeau. C'est-à-dire que si le Wydad a 0 points après 2 matchs, ce serait finalement sportivement assez logique. On va pas se mentir. Oui, encore une fois, le fait aussi que le Wydad soit sur une passe un peu plus compliquée, ça n'aide pas forcément un sentiment, ça n'amène pas un sentiment d'optimisme avant cette Coupe du Monde des clubs. Maintenant, il y a eu des renforts ces derniers jours. Je pense à l'ancien international marocain Nordin Amrabat. Je pense aussi à l'international burkinabé milieu de terrain Stéphane Aziski, qui vient des Yunga, du club des Young Africans en Tanzanie. Donc ils sont en train de se renforcer, mais est-ce que ce sera suffisant? C'est la grande question. On va en parler tout de suite dans notre podcast consacré au Wydad Casablanca. Retour avec Hamza Ramani sur le Wydad Casablanca, notre podcast consacré à ce club marocain avant la Coupe du Monde des clubs. On a donné le planning, on va rentrer dans les détails. On a commencé à aborder l'équipe, mais on a un petit cadeau. C'est le résumé en quelques secondes de la finale 2022 de la Ligue des champions africaine remportée par le WAC. Un petit résumé en arabe, ça vous met dans l'ambiance. Et puis Hamza Ramani va vous dire l'essentiel juste derrière. Comptez pas sur moi, mais Hamza est là. ومحمد الشناوي زيادة حمدي فتحي تسويق شنو هذا لا المترجي يرج الدفاع الاهلاوي اسمها المغربية والامكانية يوزع جول الهدف الثاني الهدف الثاني نار يا حبيبي نار. Voilà. Là, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? T'as vu mon arabe? Surtout, ouais, il progresse. Non, surtout sur le premier but. En fait, c'est un doublé de Zoher El Moutaradji qui était l'un des éléments, si ce n'est l'élément fort du Wydad de Walid Regragui. Je vous invite à aller voir son premier but, il est exceptionnel. Et effectivement, le Wydad remporte cette finale 2-0 grâce notamment au doublé d'El Moutaradji. Bon, pas mal l'arabe pour commenter le foot. Il y a des langues qui sont plus ou moins heureuses. Là, je trouve que ça passe pas trop mal. Bon, lui, il a plus de voix à la fin, là, je crois, le commentateur. Et il était en fusion. Bon alors, faisons le point sur l'équipe. Parce que on en a aussi parlé pour l'Espérance de Tunis dans le podcast consacré à l'Espérance. C'est une compétition très attendue. D'ailleurs, avant que tu parles de l'effectif, j'ai vu le match amical Wydad-Séville qui s'est joué, donc c'était fin mai. Match de préparation à la Coupe du Monde des clubs à Casablanca, stade plein. Bien sûr. Ambiance de feu qui montre la passion que le Maroc déploie avant la Coupe du Monde des clubs. Cette compétition est très attendue au Maroc, alors qu'elle l'est beaucoup moins en Europe. Et quelques jours plus tard, rebelote face à Porto. Voilà. Le problème, c'est les résultats après.
De défaite 1-0, mais c'est bien, ça permet quand même aussi de prendre le pouls, justement, de jauger un peu les manques. Et effectivement, cette formation du Wydad, je le rappelle, il y a eu des renforts, mais vous allez voir 2 joueurs sud-africains, notamment Cassius Meilula et Lorch, qui ont été ramenés par l'ancien entraîneur, justement, Rulani Mokoena, qui était ces dernières années au Mamelodi Sundowns, qui en avait fait une machine de guerre, l'un des footballs les plus léchés du continent africain. Il a été signé justement par le nouveau président, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'ancien président a une affaire judiciaire en ce moment, donc il y a un nouveau président au Wydad. Il est arrivé à l'été dernier justement avec cette volonté de donner les clés à Rulani Mokoena. Malheureusement, la greffe, elle n'a pas vraiment pris. Le début de saison, il a été poussif avec des défaites, beaucoup de matchs nuls aussi. Donc il a essayé de prolonger l'aventure Mokoena au Wydad. Finalement, on a mis un terme à cette aventure à la fin du mois d'avril. Et il a été remplacé par Ben Hachem, qui est un ancien joueur aussi du Wydad. Donc on va voir, là on est vraiment dans une sorte de flou autour de cette équipe. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire sur une Coupe du Monde des clubs ? Alors, je reviens donc maintenant au calendrier des matchs. Alors, l'incertitude quand même, Hamza, c'est que on ne sait pas trop comment chaque club européen va aborder cette compète. Est-ce qu'ils vont y aller juste pour prendre le chèque, en s'en foutant un peu avec des joueurs moyennement motivés, ou est-ce qu'ils vont y aller le couteau entre les dents ? Moi, c'est difficile de savoir quelle valeur aura Manchester City lors du premier match face au Wydad, quand on connaît les difficultés de City cette saison. On sait que le Wydad, ils vont être à bloc. Normalement, City, c'est largement au-dessus. Bon, est-ce que, comme moi, tu as tendance à penser que peut-être l'écart sera moins important que sur le papier ? Peut-être, d'autant plus que tu ne sais pas dans quelle configuration va arriver Manchester City, mais tu ne sais pas non plus comment va aborder ce mondial le Wydad dans l'aspect football, l'aspect jeu. L'entraîneur disait il y a quelques jours, le plus important c'est de s'imposer, de faire honneur au football marocain comme la sélection au Qatar. Donc peut-être aussi que le plan ça va être de verrouiller, de fermer les espaces. On sait que Manchester City a eu beaucoup de difficultés cette saison justement face à ce type d'adversaire. À voir, sait-on jamais. Sur un premier match, tu peux réussir une petite surprise, tu peux réussir à surprendre justement le cador qu'est Manchester City. Maintenant, encore une fois, pour aller chercher la qualification, même ce dernier match face à Al Ain, c'est vraiment pas un cadeau. Al Ain, a priori... Les clubs asiatiques, on a tendance à les sous-estimer, mais l'ancienne version de la Coupe du Monde des clubs, ils étaient capables de taper les clubs africains. Le Wydad, par exemple, en Coupe du Monde des clubs à domicile en 2022, après, chez eux. Bon. A été éliminé face au club d'Al Hilal, le club saoudien à l'époque avec Bafé Gomis. Enfin, aujourd'hui, les clubs émiratis semblent un petit peu moins bien que les clubs saoudiens. Je vous renvoie au podcast consacré à Al Ain. C'est pas Hamza et moi qui sommes en charge de ce club. Vous en saurez plus. Mais moi, j'ai quand même tendance à penser que le Wydad nous doit au moins 3 points et une victoire face à Al Ain dans cette poule. Voilà. En tout cas, il y a un joueur qu'on connaît très bien du côté d'Al Ain, c'est Soufiane Raimi, qui est international marocain et peut-être leur meilleur joueur. Merci Hamza, voilà pour le Wydad. Et rendez-vous bien sûr tout de suite pour la présentation d'un autre club sur After Foot TV. RMC, l'After Foot.